Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du couscous à la semoule de maïs, délicieux avec plein de légumes et parfait pour les sans gluten. Je commence par la préparation du bouillon avec la viande et les légumes. Pour la viande, vous utilisez de préférence l'agneau, sinon on peut aussi mettre des morceaux de veau. Je mets l'huile, les morceaux de viande, l'oignon coupé grossièrement, les tomates concassées et les épices. Donc du poivre, sel, curcuma, gingembre. On va mélanger et mettre sur le feu pour faire tomber les oignons en remuant de temps en temps. Maintenant, je rajoute 2 litres d'eau ainsi que le bouquet d'herbes fraîches et on va couvrir et laisser cuire pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on peut commencer à laver, éplucher les légumes et préparer la semoule. Je prépare de l'eau salée pour imbiber la semoule. Alors pour la semoule, on utilise de la semoule de maïs moyenne. On va placer le couscous dans un grand plat. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile végétale. Puis on mélange en frottant à la main pour que chaque grain de couscous s'imprègne d'huile. Ça va éviter d'avoir des masses grumeaux par la suite. On va arroser la semoule avec de l'eau salée, environ 50 centilitres, en la travaillant avec les mains pour bien humidifier les grains de couscous et les séparer. On laisse absorber quelques minutes, puis on va enduire le panier du couscoussier avec un peu d'huile et on va mettre de la semoule dedans et on va placer le couscoussier sur la marmite et laisser cuire. Quand la vapeur commence à passer à travers le couscous, vous comptez 15 minutes, puis vous retirez le couscoussier et vous renversez la semoule dans le grand plat. Après 30 minutes de cuisson de la viande, j'ajoute les carottes, les navets, le céleri, les choux et on peut mettre aussi des pois chiches. J'ajoute toujours une pincée de poivre sur les légumes pour le goût. Et là, pareil, on va arroser la semoule d'un grand verre d'eau salée. On la travaille avec les doigts, on sépare les grains et on laisse reposer quelques minutes pour que le couscous absorbe bien toute l'eau avant de le transvaser dans le panier pour le mettre à cuire encore une fois 15 minutes. On va refaire cette opération une troisième fois. Cette fois, je vais rajouter de la courge à la marmite, donc des courgettes vertes avec de la citrouille. Et pareil, le même traitement pour la semoule, on l'arrose, on essaye de séparer les grains, on laisse absorber, puis on va remettre pour une cuisson pour la troisième fois. À la fin de l'opération, on va enduire le couscous bien chaud de beurre ou de beurre rance et on va le servir garni de viande et légumes arrosés de bouillon bien chaud. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la recette vous aura plu, que vous allez la tester. Merci de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à liker, à commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Portez-vous bien et à la prochaine.